Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bonjour mes frères et sœurs, c'est encore votre frère l'évangéliste Dominique Batala. Donc aujourd'hui, je suis encore vraiment ravi de vous retrouver encore et j'espère que vous êtes bien, vous vous portez bien et moi de ma part, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre grand thème que nous avons commencé, le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer ce grand thème par un passage biblique qui se trouve dans Jean chapitre 16 à partir du verset 7 et 8. On va lire à partir de 2 versets, on va lire 2 versets, 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, donc là, on nous montre clairement par ce passage biblique que nous voyons clairement que c'est Jésus-Christ qui envoie le Saint-Esprit parce qu'il le déclare clairement. Il dit que non, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et s'il parle bien du consolateur, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc Jésus-Christ envoie le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc c'est Jésus-Christ qui envoie le Saint-Esprit dans notre vie. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fera dans la vie d'une personne quand le Saint-Esprit arrive? Nous sommes toujours là. N'oubliez pas, nous sommes toujours là dans notre grand thème, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Et ici, Jésus nous dit ouvertement, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne? Et la Bible dit au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc c'est ça, le Saint-Esprit convainc une personne du péché. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc une personne que la vie que tu mènes, c'est pas une bonne vie. Regarde ce que tu fais là, c'est pas bien ce que tu fais là. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. Mes frères et sœurs, je vous donne un exemple. Vous voyez, il y a une sœur, par exemple, une sœur qui mène une vie pas bien. Une sœur qui mène une vie désordonnée. Et une personne s'avance de la sœur pour lui dire que ma sœur, écoute, mais c'est pas trop bien la vie que tu mènes là, c'est pas bien. C'est mieux que tu puisses prier, Dieu va changer ta vie, il va te transformer. Mais il n'y a rien qui se passe avec la sœur. Donc le frère parle à la sœur, mais rien ne se passe. Mais un autre frère arrive, parle à la même sœur. Il y a un qui a le Saint-Esprit, un qui n'a pas le Saint-Esprit. L'autre vient, il parle à la sœur, ma sœur, écoute, la vie que tu mènes là, c'est pas une bonne vie. Dieu a besoin de toi, il va changer ta vie, il va prendre soin de toi, il est capable de transformer ta vie. Et la sœur, du coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui résonne dans son cœur et ça le pousse à croire. Pourquoi? Parce que les deux personnes n'avaient pas le même esprit. Il y a une personne qui avait le Saint-Esprit et l'autre n'avait pas le Saint-Esprit. L'autre qui a parlé, qui a dit des bonnes choses et pourtant l'autre personne a dit des bonnes choses. Mais rien ne se passe dans le cœur de la sœur. Mais une autre personne arrive qui a Dieu, qui dit, qui répète les mêmes conseils que l'autre a dit. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'autre parle? La sœur est convaincue, elle comprend que non, c'est vrai, ce que je fais là, c'est pas bon, non, je dois abandonner ça, je dois abandonner cette vie-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, les deux ont dit la même chose, les deux ont parlé de la même chose. Mais comment se fait-il que l'autre, il n'y a pas eu réaction? Mais l'autre a parlé, il y a eu réaction. Parce que l'autre a parlé poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, une personne ne peut pas se repentir. Sans le Saint-Esprit, la personne va continuer à vivre comme elle veut. La personne va continuer à mener la vie qu'elle veut. Il faut qu'il ait le Saint-Esprit pour convaincre la personne que ce que tu fais là, c'est pas bon. Il y a une autre vie après la mort. Et la personne croit. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand on entend, lorsqu'on entend là, c'est quoi? Il faut que la parole là vienne de Dieu. Et la personne qui annonce la parole est animée par l'Esprit de Dieu. Et quand la personne prêche la parole, quand la personne prononce ces paroles-là, vous allez voir que la personne est convaincue que non, c'est vrai, ce que je fais là, c'est pas bon. Je dois abandonner ça, je dois changer de
vie. La personne est convaincue. C'est le Saint-Esprit qui convainc une personne, mes frères. Tu peux dire des bonnes choses. Il y a des gens parfois qui prêchent là, ils disent des bonnes choses, ils disent des bonnes choses, des choses agréables, ils disent des choses très agréables, mais il n'y a aucun changement dans la vie des gens. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de réaction dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce que c'est pas, la parole n'est pas relâchée avec la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette parole. Le Saint-Esprit n'accompagne pas la parole. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu. Ça fait des années, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. C'est vrai que pour d'autres personnes, chaque chose a son temps. D'autres personnes, parce que peut-être que l'heure n'est pas encore arrivée. Mais pour nombreux, c'est parce qu'il n'y a pas la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans cette parole qui est proclamée pour convaincre les gens, pour toucher les cœurs, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit joue ce rôle-là. Il vient pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice, vraiment, c'est ça. Le Saint-Esprit convainc une personne que la vie que tu mènes là, c'est pas une vie droite. Tu es dans une mauvaise vie. Tu mènes une mauvaise vie. La voie que tu suis là, c'est pas une bonne voie. Là, le Saint-Esprit pousse une personne vraiment à vivre droitement, à vivre dans la justice, être juste devant Dieu, être juste devant le Seigneur. Là, le Saint-Esprit convainc une personne que tu n'es pas juste. Tu es un pécheur et tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin de Jésus pour être pardonné. Tu as besoin d'être pardonné. Le Saint-Esprit convainc une personne que tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Et la Bible nous dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et quand tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit te convainc que oui, tu n'es pas juste. Tu as besoin de justice. Et cette justice, c'est à la croix. Cette justice s'obtient par la croix, par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et quand tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit convainc la personne que tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste, tu es un pécheur. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et ça te pousse à te repentir et à demander pardon. Et Dieu te pardonne, mes frères. Voyez le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie d'une personne. Et à la fin, la Bible dit encore quoi? Et le jugement. Il convainc encore du jugement. Le Saint-Esprit convainc une personne du jugement. Mes frères, c'est ça. Lorsqu'on prêche la parole, il y a des gens qui sont convaincus, qui savent qu'il y a un jugement qui l'attend, mes frères et sœurs. Il y a un jugement, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit convainc les gens. On prêche, on parle. Et plutôt, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais on déclare des paroles. Il y a des gens, quand ils écoutent, ils comprennent que oui, il y a un jugement, mes frères. Il y a des gens qui comprennent que oui, ce que je fais là, c'est pas bon. Il y a un jugement qui m'attend, oui. Ce jugement-là dont on prêche là, c'est une réalité, c'est pas une blague. C'est la vérité, c'est une réalité, c'est pas la blague. Le Saint-Esprit joue ce rôle-là de convaincre une personne du jugement, mes frères et sœurs. Oh, c'est tellement beau. C'est très important, mes frères. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit dans les églises. Si vous voyez beaucoup de gens qui ne sont pas transformés, les cœurs ne sont pas touchés, ne sont pas changés. Parce que pour nombreux dans beaucoup des églises, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Les gens sont seulement là en train de rire, de plaisanter, tout ça. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui convainc les gens. Quand le Saint-Esprit agit, mes frères, les gens sont là abattus. Les gens comprennent que oui, je suis un pécheur, je ne suis pas juste. J'ai besoin de la justice de Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, par son sang, je peux être justifié maintenant devant Dieu. Tu es convaincu que tu n'es pas juste. Tu es convaincu que tu es dans le péché. Tu comprends que tu es dans le péché. Quand le Saint-Esprit agit dans une église, mes frères, les gens sont convaincus que non, moi j'ai besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin de Jésus parce que je ne suis pas juste. Je suis un pécheur. Je sais qu'il y a un jugement. Le jugement est vrai. Je sais que ça va se passer un jour. Quand je mourrai, je serai devant le tribunal de Christ. Je suis sûr, c'est sûr. Tu es convaincu, mes frères et sœurs. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue ce rôle dans la vie d'une personne, mes frères. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit sera comme un frein, comme une barrière à certaines choses. Tu veux faire certaines choses, certains péchés, le Saint-Esprit te dit non, 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 stop, stop, ne fais pas ça, stop. C'est ça, mes frères, c'est très important. Le Saint-Esprit te convainc quand tu fais un péché. Le Saint-Esprit te convainc que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu dois demander pardon et tu te répands. Le Saint-Esprit te convainc que la vie que tu mènes là, c'est pas bon. Parce qu'un jour, tu vas passer en jugement. Un jour, tu seras jugé si tu continues à mener cette vie-là. Le Saint-Esprit convainc une personne, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est très important que le Saint-Esprit puisse agir dans les églises, mes frères et sœurs. On va lire un passage biblique qui se trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 13 et 14. On va lire deux versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous voyez ici, voilà pourquoi j'avais dit dans les messages précédents là que c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est dangereux, mes frères. Ici, on nous montre clairement que le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est une marque que Dieu place sur ceux qui ont cru en lui, qui ont cru en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible déclare ici, mes frères? Ce que la Bible dit ici, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est une marque. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellé, c'est quoi? Marqué. Être marqué. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur, quand quelqu'un est né de nouveau, cette personne est marquée. Cette personne est marquée par quoi? Par le sceau. Bien sûr, le sceau, c'est scellé, ça veut dire c'est marqué. Par le Saint-Esprit. Donc Dieu met une marque sur chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Chaque personne née de nouveau est marquée par le sceau, marquée par le Saint-Esprit. Une personne qui croit en Jésus-Christ a une marque sur lui. Et cette marque, c'est quoi, mes frères? C'est le Saint-Esprit. Et mes frères, scellé, ça veut dire quoi, marqué? Ça veut dire confirmer. Ça veut dire confirmer. Et donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand une personne se répand et reçoit le baptême d'eau et du Saint-Esprit, ça veut dire que mon frère, tu es marqué, tu es confirmé que tu es enfant de Dieu. Tu es confirmé que tu es fille de Dieu. Tu es confirmé que tu es fils de Dieu. Tu es confirmé que tu appartiens à Dieu désormais. Et quand tu meurs là, mon frère, directement paradis. C'est vers le ciel, mon frère, paradis, parce que tu es marqué du sceau du Saint-Esprit. Il y a une marque sur toi. Cette marque, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oh, mes frères et sœurs, c'est très important de chercher à être marqué par le Saint-Esprit. Être marqué par le Saint-Esprit, mon frère, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est très important. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as cette marque sur toi? Est-ce que tu as cette marque sur toi? Cette marque qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh, mes frères, c'est tellement clair ici. La Bible dit ici que vous avez entendu la parole de Dieu, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Nous avons entendu la parole. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir ce sceau-là, pour avoir cette marque-là, il faut écouter la parole. Il faut écouter l'évangile de la vérité, l'évangile qui sauve, la Bible, ce que Jésus-Christ a prêché. Il faut écouter ce que la Bible dit. Et quand tu écoutes, tu crois, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est tellement clair, hein? L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand tu crois à cette parole, quand tu crois que Jésus-Christ est le Messie, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, mon frère, ma soeur. Quand tu crois à cela, mon frère, Dieu te met le sceau, il met le Saint-Esprit sur toi, il met cette marque sur toi, une marque sur toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu es donc confirmé enfant de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur, d'avoir le Saint-Esprit. Et on nous dit clairement que c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mon frère, ma soeur, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit, c'est très important. Vous voyez, mes frères, le rôle du Saint-Esprit, c'est nous marquer, c'est faire de nous confirmer que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu es maintenant confirmé que tu es enfant de Dieu. Tu es confirmé que tu es enfant de Dieu, tu appartiens désormais à Dieu. Il faut savoir, mes frères, je répète encore ce que j'avais dit dans d'autres messages. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand tu es né de nouveau. Quand tu as cette marque, le Saint-Esprit, quand tu es marqué du Saint-Esprit, là tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es juste une créature de Dieu, frère. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. On va encore voir un autre passage qui confirme cela, mes frères et sœurs. On va encore voir un autre passage biblique. Là, on va voir maintenant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit encore quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On confirme encore. Paul répète la même chose. Il répète encore la même chose. Ici, il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Comme je l'avais dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein? Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on peut attrister. Ce n'est qu'une personne qu'on peut attrister. C'est ça. Et on dit encore quoi? Il dit encore quoi? Le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, par lequel vous avez été scellés, marqués pour le jour de la rédemption, le jour du salut, mes frères. Il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est l'enfer qui t'attend, mon frère, parce que tu n'es pas confirmé que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas marqué, mes frères et sœurs. Lorsqu'on met un cachet, c'est une marque qu'on met que non, ça m'appartient. Cet enfant m'appartient. Cette fille m'appartient. Cet enfant m'appartient. C'est une marque que Dieu met sur nous, mes frères. C'est très important. Là, on va passer maintenant à Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit encore quoi? Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mes frères, là maintenant, ça devient très sérieux, mes frères. Là, on nous montre clairement le danger de ne pas avoir le Saint-Esprit. Ici, la Bible nous dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu là, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Christ, donc le Saint-Esprit, si tu n'as pas cet esprit en toi là, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ arrivait aujourd'hui, il arrivait demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, mon frère, tu ne seras pas sélectionné si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible, c'est tellement clair, mes frères, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez mes frères, c'est tellement clair. Noir sur blanc. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Il est encore fils du diable. Il faut avoir le Saint-Esprit pour appartenir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, tu dois prier. La seule condition pour avoir le Saint-Esprit, c'est simple, mon frère. Tu dois croire à l'évangile. Tu dois croire que Jésus-Christ est le Messie. Et il est mort, ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel qui va revenir pour juger les vivants et les morts. Tu dois te repentir de tes péchés, être baptisé au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit, frère. C'est très important et tu dois être marqué, frère. On va encore lire un autre passage biblique. Donc là, maintenant, on va encore voir un autre aspect du Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. On parle toujours du Saint-Esprit. On va encore voir un autre aspect du Saint-Esprit. Là, maintenant, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, pour voir un peu les signes d'une personne qui a le Saint-Esprit. Là, on passe un peu voir un autre aspect, les signes qui montrent qu'une personne a le Saint-Esprit. C'est très important, mes frères, de savoir, parce que d'autres, parfois certaines personnes ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Dans la logique, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu sais que tu as le Saint-Esprit. Parce que c'est bien écrit dans lorsque nous voyons, par exemple, Romains chapitre 8, toujours Romains chapitre 8, on voit Romains chapitre 8 à partir du verset 16. La Bible dit quoi? Romains chapitre 8 à partir du verset 16. À partir du verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu as le Saint-Esprit. Tu sais que tu es enfant de Dieu. C'est très important, mon frère, de ne pas savoir. Si tu ne connais pas que tu as le Saint-Esprit, ça c'est pas bon. La Bible dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sauras que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu sauras que tu es enfant de Dieu. Mais bien sûr, on va donner quand même certains signes pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit, parce que c'est très important de détecter, de savoir que la sœur a le Saint-Esprit, le frère a le Saint-Esprit. C'est très important. Et donc voilà pourquoi on va lire Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4. Lisons ce que la Bible dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, parole du Seigneur. Donc, le premier signe qui montre qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, bon, c'est pas le premier signe, je peux dire, hein, c'est pas le premier signe d'abord, parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne parlent jamais en langue, mes frères. Par exemple, moi, je parle pas en langue, mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, le signe, d'abord, c'est vrai, j'avais parlé de ça dans les messages précédents, j'avais parlé que le premier signe pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit, mes frères, vous allez voir que cette personne craint Dieu, il y a la crainte de Dieu dans son cœur. La personne fuit le péché, la personne ne va plus vivre volontairement dans le péché. La personne ne va plus vivre volontairement dans le péché. Là, je répète encore ça pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi l'autre partie. J'avais donné un exemple. Imagine que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu t'es repenti d'abord, tu as eu le baptême d'eau et tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, si tu vivais par exemple, je donne des exemples, si tu vivais dans la fornication, tu couchais avec les filles sans être marié, dès que tu reçois le Saint-Esprit, tu ne pourras plus faire ça, tu vas abandonner ça. L'Esprit qui est en toi là va te convaincre que tu ne peux plus vivre dans ces choses-là, tu vas abandonner ça. Ça, ce sont les signes pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit. Imaginez qu'une sœur avait des petits copains et la sœur couchait avec les garçons. Si la sœur reçoit Jésus-Christ, la sœur se répand, reçoit Jésus dans son cœur et la sœur est baptisée d'eau et du Saint-Esprit, vous allez voir que la sœur va abandonner la fornication. La sœur va abandonner, elle ne sera plus dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en elle là va lui donner le dégoût, va lui convaincre que ce n'est pas bon de faire ça comme on vient de le dire. Le Saint-Esprit convainc une personne du péché. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras désormais que ça, je ne peux plus le faire. Tu vas obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne pourras plus faire ces choses-là.
Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, vous n'allez plus voir cette personne dans les bars, les boîtes de nuit, partir volontairement dans les bars, les boîtes de nuit. C'est pas pour dire, mes frères, vous allez sûrement dire que non, donc ça veut dire que quelqu'un ne peut plus avoir des péchés, tout ça. Mes frères, c'est frère, nous sommes des pécheurs. C'est vrai qu'une personne, nous sommes faits de chair, et il y a des fois, parfois, on peut faire des péchés. Mais une personne qui a reçu le Saint-Esprit, mes frères, vous n'allez plus voir cette personne pratiquer le péché. Ça veut dire quoi? Vivre tous les jours dans les mêmes péchés. Jamais, mes frères, jamais, jamais, jamais. Vous n'allez plus voir cette personne vivre dans les mêmes abominations. Jamais, mes frères, jamais. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne va craindre le péché, va fuir le mal, va obéir à Dieu, va chercher chaque jour à plaire à Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier signe, le meilleur signe. Et le deuxième signe, c'est ça qu'on vient de lire ici, le parler en langue. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, la personne peut parler en langue. Même là, il faut préciser, mes frères, parce qu'il y a tellement beaucoup de loups. Actuellement, dans les églises, il y a tellement beaucoup de loups qui apprennent même les anges, les gens à parler en langue, mes frères. Ça, c'est très dangereux. On n'apprend jamais le parler en langue, mes frères. C'est un don. Le don, c'est un cadeau. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. On te donne ça. C'est un don. On te donne ça. On n'apprend pas ça, mes frères. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Aujourd'hui, il y a même des écoles, là, on apprend. Il y a des pasteurs qui disent aux disciples, commencez à parler, commence à prononcer, prononce, et la personne commence à prononcer, et la personne se dit que non, je parle en langue. Mais ça, c'est dangereux, mes frères. C'est dangereux. Le parler en langue, c'est un don. Et Dieu te donne ce don-là. Tu ne sauras pas, c'est après que tu sauras bien sûr que tu as ce don-là. Mais on n'apprend pas ça. Tu ne peux pas apprendre ça. Dieu te donne par exemple le don de guérison, le don de miracle. Tu ne peux pas apprendre que non, comment je dois guérir, comment je dois faire les miracles. On n'apprend pas ça. Dieu te donne ça. Il y aura un jour, juste par peut-être que vous êtes en prière, vous priez comme ça, pour tu vois les manifestations qui se font là, pendant que vous priez, pendant que tu pries pour une personne, et il pousse l'esprit mauvais qui agit dans la personne, et le démon quitte la personne. Là, tu sais que, donc j'ai reçu le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir de faire les miracles, de chasser les démons. Tu pries pour une soeur, parfois la soeur est guérie. Donc ça veut dire que j'ai le don de guérison. C'est ça. On n'apprend pas ça. Dieu te donne ça. Et un jour, tu vas voir ça, bien sûr, parce que si Dieu te donne ça, ça veut dire qu'un jour, tu vas exercer ça. Et quand tu pries pour une personne et tu commences à voir les dons qui sont en toi. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Donc ici, c'est le parler en langue. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, en d'autres langues. Et bien sûr, ici, les langues qu'ils parlaient, mes frères, c'est des langues terrestres. Les langues terrestres, ils parlaient en d'autres langues. Voilà pourquoi les gens étaient étonnés. Si vous lisez un peu la suite, vous allez voir que les gens étaient étonnés. Ils se posaient des questions. Mais comment ces personnes qui ne connaissent pas nos langues, là, mais comment ils parlent nos langues? Comment ils s'expriment dans notre langue? Comment ils s'expriment dans notre langue? La même langue. Ils n'avaient pas la même langue. Mais quand les disciples ont commencé à parler en langue, les gens étaient étonnés. En fait, le don de miracle, le don de parler en langue, là, ça pousse les gens de comprendre que Dieu existe. Ça pousse les gens de se repentir, de croire en Dieu. Parce que quand tu vois une personne qui parle, par exemple, moi, j'ai pas appris chinois. Et du coup, Dieu me donne, par exemple, le don de chinois. Je commence à parler en chinois. Et quand un chinois passe là, il se tourne. Mais comment ce Congolais-là a appris le chinois? Comment il parle le chinois correctement, sans faute? Et parfois, le chinois s'avance auprès de toi. Il te pose la question, mes frères, mais où est-ce que tu as appris le chinois là? Comment tu étais en Chine ou comment? Non, je n'ai jamais été en Chine. Comment? Mais comment tu parles en chinois là? Non, c'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Et le chinois sera étonné. Il peut prier, il peut croire en Dieu parce qu'il voit ce miracle là, c'est un miracle. Il peut croire, c'est pour pousser les gens de croire également en Dieu, mes frères. Donc le don de parler en langue, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il peut parler en langue. Ça sont les signes, les signes pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit. Et on va encore voir d'autres signes, mes frères, d'autres signes, d'autres signes pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit. D'autres signes, on va voir Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Et la Bible dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, parole du Seigneur. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y aura des fruits qui vont se développer dans la vie de cette personne. Vous allez voir que la personne est transformée, la personne est changée, la personne a une nouvelle nature. La personne était comme ça, mais aujourd'hui la personne est changée. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans la personne. Et quand le Saint-Esprit entre dans le corps d'une personne, le Saint-Esprit change la personne. Tu as maintenant un cœur d'amour. Tu peux maintenant aimer les autres. Si tu étais dans la haine, tu détestais les autres, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, mon frère,
Le Saint-Esprit change ton cœur. Souvenez-vous de la première partie qu'on avait vue. Dieu avait donné une promesse à travers le prophète Ézéchiel. Il a dit que non, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu agit en toi, il enlève le cœur de pierre là. Il change ton cœur. Il te donne un cœur d'amour. Tu as maintenant l'amour envers les autres. Tu as maintenant l'amour de la parole de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Tu aimes maintenant Dieu parce que l'importance du Saint-Esprit, c'est nous pousser à aimer Dieu. C'est nous pousser à nous accrocher à Dieu, à comprendre, à connaître Dieu, d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, mes frères et sœurs. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'amour. Tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour de Jésus. Tu as l'amour du prochain également parce que tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. C'est ça, ça change ton cœur. Et la Bible dit quoi? Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Oh, mes frères, le Saint-Esprit nous donne la joie, mes frères. Quand les autres sont désespérés, quand les autres sont attristés à tout moment dans les soucis, mais mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu as de l'espoir, tu es joyeux. Les gens se tournent, mais celui-là, mais comment? Mais il n'a pas beaucoup d'argent, mais lui, il souffre, mais comment il est toujours joyeux? C'est ça, mes frères. Les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont toujours joyeux. Voilà pourquoi même Paul a dit ça. Soyez toujours joyeux. Mon frère, c'est très important d'être dans la joie et le Saint-Esprit donne cette capacité à la personne d'avoir la joie. Tu as maintenant de la joie, mon frère. Et la paix, ça donne aussi la paix. Ça fait que la personne devient une personne qui apporte la paix. Tu n'es plus là à apporter le trouble, non, mais tu apportes la paix là où tu es. Les gens remarquent, oui, tu es un enfant de Dieu. Tu apportes la paix. Si tu étais quelqu'un qui était querelleuse, tu provoquais les gens, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu apporte la paix maintenant. Tu es maintenant une personne qui apporte la paix. Là où tu vas, tu apportes la paix, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu, oh, le fruit de l'Esprit, la paix, la patience. Tu deviens patient, mon frère. Tu deviens patient parce qu'il y a des gens qui ne sont pas patients. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Moins de problèmes, ils sont là, ils pressés de résoudre ce problème. Mais quand tu demandes à Dieu, Dieu parfois n'agit pas aussitôt. Les gens sont impatients, ils ne veulent pas patienter. Mais quand tu as le Saint-Esprit, mon frère, ça te donne la patience. Tu as la foi que quand j'ai demandé à Dieu, je sais que mon Dieu m'entend. Mon Dieu m'a entendu, il m'a écouté et je reçois déjà ce que je lui ai demandé. J'ai déjà eu ce que je lui ai demandé. J'attends cela. Je sais que Dieu va m'accorder cela. Je sais que Dieu va me donner cela. Ce que je lui ai demandé, il va me l'accorder. Il va me l'accorder. Et tu es patient, mon frère. Le Saint-Esprit donne cette patience en nous et la bonté. La bonté, tu deviens une personne de bien, la bénignité également, bien sûr. Et tu commences à faire du bien aux autres, mon frère. Le Saint-Esprit te pousse à faire du bien aux autres. La fidélité, tu es maintenant fidèle à la parole de Dieu. Fidèle parce que, mes frères, vous savez, dans le temps passé, le peuple de Dieu était toujours infidèle. Aujourd'hui, ils sont avec Dieu. Demain, ils sont avec Baal. Aujourd'hui, ils sont avec Dieu. Demain, ils sont avec Baal, mes frères. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est dans la fidélité, d'être fidèle à Dieu. Tu es attaché à Dieu, accroché à la parole de Dieu. Tu n'es plus fidèle à la parole de Dieu, à Dieu, non, mais tu es attaché à cette parole, tu es attaché à Dieu, mon frère, et tu n'abandonneras jamais Dieu, mon frère et soeur. Oh, c'est tellement beau, la fidélité, la douceur. Oh, le Saint-Esprit te donne la douceur, le Saint-Esprit donne la douceur. Les fruits de l'Esprit, c'est la douceur. Quand tu as l'Esprit en toi, il y a maintenant la douceur. Tu n'es plus quelqu'un de colérique, tout ça, violent. Il te donne la douceur, mon frère. Le Saint-Esprit te donne la douceur. Et la tempérance, ça veut dire la maîtrise de soi, la maîtrise des désirs charnels, mes frères. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser les désirs charnels, qui n'arrivent pas à dominer les désirs charnels parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Qu'est-ce qui manque? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, c'est difficile que tu puisses avoir la maîtrise de soi. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as la maîtrise de soi. Tu peux maîtriser les désirs charnels parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à résister aux désirs charnels. Ça montre qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit te donne la résistance aux désirs charnels. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit peut voir une fille qui passe en sous-vêtements, mais la personne n'est pas touchée, la personne n'est pas sensible, tu t'en fous, mon frère, tu n'es pas là, tu n'es pas... Non, c'est comme s'il n'y a pas de fait en toi, c'est comme s'il n'y a pas de fait en toi, parce que le Saint-Esprit te donne la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Tu peux voir une fille qui te charme là, qui fait des gestes, tout ça, mais tu as la maîtrise de soi, tu n'es pas emporté par ces gestes-là, tu as la résistance, tu résistes à ce que tu vois, mon frère. Ça, c'est très important, frère, ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, le rôle et l'importance du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, on a entendu ce que le Saint-Esprit fait en nous. Quand il est en nous, mes frères et sœurs, il y a des fruits qui se manifestent. On voit ces fruits dans la personne, mes frères. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ces fruits se manifestent dans la vie de la personne. On commence à voir ces fruits dans la personne, mes frères et sœurs. Oh, c'est tellement beau. Actes des Apôtres, chapitre 2.
à partir du verset 41, on va lire encore Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans les prières, voilà, et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, et reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre ici clairement que les gens étaient attachés à la parole, ils étaient accrochés à la parole de Dieu, ils étaient accrochés à la parole de Dieu, mes frères, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, vous allez voir, il y aura la soif de la parole, la personne veut entendre la parole de Dieu, la personne veut écouter la parole, veut lire. Quand tu es sur Internet, tu vois une prédication, tu veux écouter, c'est ça, il y a une soif de la parole dans la vie de la personne, mes frères. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne va aimer prier. Cette personne sera toujours ensemble avec les frères et sœurs pour prier, entendre la parole de Dieu, entendre les enseignements, mes frères. C'est ce qui s'est passé ici. Ils étaient tous ensemble, assidus dans le temple. Ils étaient là, entendre les enseignements par les apôtres. Ils étaient là. Et la Bible dit quoi? La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il y avait la crainte en eux. Les signes pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit. Il y a la crainte dans le cœur de la personne. Les gens avaient la crainte, ils avaient la crainte. La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Et ils avaient la crainte, ils respectaient maintenant les commandements de Dieu. Ils fuyaient le mal. Ils étaient là tous les jours dans la prière, mes frères. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne sera une personne de prière. Une personne qui va aimer écouter la parole de Dieu. Une personne qui va aimer lire la Bible tous les jours de sa vie, mes frères et sœurs. Oh, moi je me rappelle, hein. Ça c'est un témoignage, mes frères. C'est la vérité, mes frères, c'est réel. La Bible ne ment jamais, c'est toujours la vérité, mes frères, c'est réel. Moi-même, quand Dieu vraiment m'a appelé, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mes frères, c'est incroyable. Quand Dieu a commencé à m'enseigner, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, à me former, mes frères. Je lisais ça à travers cette Bible-là que je vous montre là, mes frères, que Dieu a commencé à me former, mes frères. Depuis 2017, je crois, mais 2017, 2016, comme ça. 2016, 2017. C'est à travers cette Bible que vous voyez là. Les écrits sont tellement petites vraiment, les écrits, c'est vraiment tellement petit, mes frères, que j'avais même mal aux yeux parce que tous les jours, matin, midi, soir, j'étais sur ma Bible. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. J'avais cette soif-là. Donc, il y a une force qui me pousse, c'est celle qui me montrait à toujours lire la Bible. Donc j'étais là à tout moment dans la Bible. Matin quand je me réveillais, la Bible, j'ouvrais la Bible, je lisais. À midi, je lisais la Bible. Le soir, je lisais la Bible, mes frères. À tout moment, c'était comme ça, mes frères. C'était comme ça à tout moment, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi, mes frères, Dieu m'a donné la force de lire vraiment la Bible, mes frères. La Bible 5 fois en 1 année et 4 mois, mes frères. 1 année et 4 mois. J'ai lu la Bible 5 fois. De la Genèse à l'Apocalypse. Tout ça, c'est parce qu'il y avait l'Esprit qui agissait en moi. Il fallait que je puisse aimer écouter la parole de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, bien sûr, je ne peux pas passer une journée sans ouvrir ma Bible. J'ouvre tous les jours ma Bible. Je lis toujours la Bible. Le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit donne la soif d'écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit donne la soif de prier. Le Saint-Esprit t'aide à aimer la parole, à aimer prier, à être en contact avec les frères et sœurs pour prier ensemble, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le Saint-Esprit, quand tu écoutes, tu as reçu le Saint-Esprit, tu auras la soif d'écouter les enseignements, mes frères et sœurs. Et nombreux, vous allez voir que quand la personne entend la parole de Dieu, 30 minutes, le prédicateur fait 30 minutes, la personne est déjà découragée. C'est qu'il y a un problème avec cette personne-là. Il y a un problème quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Un pasteur, un prédicateur peut faire 1 heure. Tu n'es pas fatigué. Tu es content, au contraire, tu es content, tu es heureux d'écouter la parole. Tu es content d'écouter les enseignements, mes frères et sœurs. Mais les gens aujourd'hui, hein, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça fait juste 15 minutes, 20 minutes, la personne devait déjà paumer, fatiguée, désespéré. Ça veut dire que cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer écouter la parole de Dieu. Tu vas aimer écouter quelles que soient les heures que le prédicateur fera pour prêcher. Tu vas aimer écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, à partir de maintenant, tu as entendu encore le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de justice, mes frères et sœurs. Tu dois vivre dans la justice. Tu dois vivre loin du péché, loin du mal. Tu dois savoir, mon frère et sœur, qu'il y a un jugement. Et le Saint-Esprit, c'est une marque que Dieu place sur nous, mes frères. C'est une marque que Dieu place sur nous pour savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu, il met cette marque sur nous qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es marqué de Dieu. Tu es marqué du sceau du Saint-Esprit pour le jour du salut.
salut, nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a encore terminé pour voir quoi? Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, la personne parle en langue, les signes, hein? La personne parle en langue, et la personne parle en langue, on voit ça, que oui, la personne parle en langue, ça veut dire que la personne a le Saint-Esprit. Et après, on a vu, mes frères, que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, qui ont cru en Jésus-Christ, aiment maintenant écouter la parole de Dieu, aiment écouter les enseignements, aiment prier. C'est des gens qui aiment prier, c'est des gens qui aiment prier et écouter la parole de Dieu. Et il y a une crainte dans leur cœur. Les gens-là craignent Dieu. Craignent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui sont en eux. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en eux. Ils ont la crainte de Dieu. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a la crainte de Dieu dans leur cœur. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, de comprendre le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez entendu ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.